Je m'appelle Cara, j'ai 33 ans. Je viens du Valais, c'est un canton dans le pays suisse. Je suis née de sexe féminin. Si je dois aujourd'hui parler de mon identité, je dirais que je suis une femme blanche. Voilà. Je suis ce qu'on va dire, ce qu'on appelle aujourd'hui un transsexuel ou un transgenre. Et je suis maintenant ce qu'on appelle encore aujourd'hui un détransitionneur. Mais voilà, je vais essayer d'expliquer pourquoi je ne suis pas tout à fait en accord avec ces termes, que ça soit transsexuel ou détransitionneur. À l'âge de 24 ans, d'abord, j'ai rencontré des associations qui traitaient de ces questions-là. Puis c'est à partir de là que ça s'est un petit peu accéléré pour moi. À 25 ans, j'ai fait une mastectomie, donc je me suis fait enlever les deux seins. À 26 ans, du coup, j'ai été sous traitement hormonal. Et puis à 27 ans, on m'a enlevé l'utérus et les ovaires. Et donc, est-ce que ça a soulagé ta dysphorie? Bon, c'est une question très très compliquée ça, parce que qu'est-ce que ça veut vraiment dire déjà la dysphorie et puis après ça soulage, ça dépend la possibilité qu'on a de vivre ça, c'est-à-dire dans le contexte familial, dans le contexte social, dans le contexte professionnel, dans le contexte intime. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a ce qu'on appelle un bon passing et puis que on est totalement intégré dans tous les domaines que je viens de citer, c'est déjà un confort, quoi, parce que il y a moins de possibilités d'avoir des crises de dysphorie dans un cadre qui a inclus en fait l'idée, quoi. Par contre, c'est clair que c'est quelque chose qui partira en soi jamais, parce qu'il y a toujours un moment où on va être confronté forcément à ce qu'on est. Après, il faut quand même garder à l'idée qu'il y a quand même des réalités biologiques et puis il y a des réalités de conditions. Donc j'ai en pratiquement 3 ans, j'ai passé de femme à homme complètement. J'ai pas fait la phalloplastie, mais c'est sûr que si ça avait été une opération moins invasive, beaucoup plus, j'aurais certainement encore fait ça. Donc maintenant, ça fait 6 ans que j'ai changé et aujourd'hui j'ai 33 ans. Et aujourd'hui, je regrette la totalité de ce que j'ai entrepris comme parcours, quoi. Et j'ai juste compris qu'il y avait des raisons psychologiques, sociales, culturelles et politiques qui m'ont poussé à toucher et à transformer mon corps. On peut déjà se poser la question, si tu veux, c'est quoi être trans en fait? En fait, je sais pas, parce que à partir du moment où on a un consensus général sur ce que c'est une preuve et ce que c'est une méthodologie, et que ça rentre pas dedans, ça veut dire que pour l'instant, on n'est que sur des ressentis, des pensées et des opinions. Ok, autrement dit, trans, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de démontré scientifiquement. En comparaison aux personnes intersexes, quand on dit je suis né trans, à l'époque, moi, je disais aussi que je suis né trans parce que comme c'est quelque chose qui vient à moi et que j'ai l'impression que j'ai juste découvert ça puis que ça vient malgré moi, tu vois, forcément, je dis je suis né trans. Mais je suis pas né trans. On n'a rien pour prouver le fait que je suis trans, donc je ne peux pas dire que je suis né trans. En fait, ça fait un moment que je parle un peu de ça en disant que je suis un peu une rescapée de moi, tu vois. Je suis une rescapée de moi, que j'ai un peu survécu à moi-même, quoi, tu vois. Parce que je me rends compte à quel point c'est un processus psychologique et un processus de croyance qui va m'amener à une vision qui va justifier que j'atteigne à mon corps ou que je demande aux autres de me traiter de cette manière-là.